Bonjour, bonjour les signes de feu. Alors, pour le mois de novembre, j'ai pas eu assez de temps pour vous faire votre vidéo et je m'en excuse. Du coup, j'ai décidé de commencer par vous pour les énergies du mois de décembre. On fera les énergies générales et ensuite on ira faire un tirage pour les énergies au niveau sentimental. Pour ce qui est des jeux que j'utilise, j'ai mes petites habitudes, donc j'utilise souvent l'oracle de la triade ainsi que celui des miroirs, l'oracle des miroirs, et j'aime bien compléter en général dans mes tirages. Donc là, cette fois-ci, j'ai utilisé l'oracle le petit le normand, et pour ce qui est du sentimental, j'utiliserai le chakra du cœur. Voilà, voilà pour les signes de feu. Allez, voyons voir les énergies générales pour ce mois de décembre. Signe de feu. Donc signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, déjà, ce qu'on peut dire au niveau général. Euh, pour certaines femmes, il peut y avoir un souhait qui se réalise. Si ce n'est pas un souhait qui se réalise, c'est un soutien de vos guides, de l'univers par rapport à quelque chose qui prend peut-être un peu trop de temps pour vous. On a cette notion de retour, ça peut être des retours de pensée, des choses qui reviennent régulièrement, comme ça peut être le fait de tourner en rond sur une situation qui peut-être prend trop de temps à votre goût. Quoi qu'il en soit, on a quand même une énergie d'épuration. On assainit quelque chose et on prend des décisions qui sont peut-être plus saines pour soi. Il y a peut-être aussi une notion d'avoir purifié quelque chose au niveau de son âme, peut-être une énergie de culpabilité en lien avec votre passé. C'est un travail qui va continuer un petit peu sur la fin décembre.
parce on a toujours cette énergie de travail en lien avec le passé à la fin du tirage. Donc, fin décembre, le travail se fera encore, mais déjà, la moitié du mois de décembre, il y a déjà cette énergie d'épuration qui est présente. Hein. On peut avoir aussi des communications au niveau juridique. Si vous attendiez peut-être des réponses ou un verdict, il y a cette notion d'échange qui est présent. Alors c'est peut-être justement cette situation hein, qui a mis peut-être un peu trop de temps à venir selon vous, mais on voit que ça arrive. Hein. Euh, Donc ces situations, ça peut concerner homme ou femme. Hein. Même si on a l'énergie féminine, je dirais plus que ça concerne le côté émotionnel, hein, que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, ça va vous... Peut-être que ça vous affecte hein, quand même au niveau émotionnel, d'où la carte de la femme. On a aussi cette notion de suivre ses intuitions. Mais clairement, on a ce souhait qui se réalise, donc c'est peut-être en lien avec cette décision. Et pour d'autres, c'est vraiment une énergie de soutien quant à la situation. Si c'est une situation qui vous affecte beaucoup, effectivement, on vous dit vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes protégé, il y a quelqu'un au-dessus de vous, quoi. Quoi qu'il en soit, en d'autres decks, on a quand même une énergie d'abondance et une énergie de clairvoyance, d'inconscient quand même. Donc, on revient à ce que je vous disais au niveau de l'intuition et on est en corrélation avec cette énergie de il y a quelque chose de positif qui en ressort. Que ce soit en interne, un travail sur vous-même que vous effectuez et qui commence à porter ses fruits, ou que ce soit quelque chose d'externe comme une décision ou autre, il y a du positif qui en ressort. Ouais, et après on matérialise, pour certains on matérialise. Pour d'autres, ça peut être, oui, le fait d'avoir une vision des choses qui s'éclaircit par rapport à une situation particulière. On ne se voile plus la face. On a cette énergie d'illusion là, mais elle peut représenter aussi le fait de tomber le masque ou de voir, de s'enlever un petit peu ce voile qu'on se mettait inconsciemment de peur de voir la réalité des choses. On va aller appuyer un petit peu, voir ce qu'on nous dit en supplément. Ouais, il y a une solution de trouver. Ou un déclic. Une solution de trouver ou un déclic. Mais voilà, on a aussi le 33, donc c'est bien, on rejoint bien cette énergie de soutien, hein, de protection. Alors, si ça concerne les femmes, parce que là on a l'homme qui ressort. Ouais, d'accord, ok. Si c'est pas une décision de justice, comme je le disais au départ, ça peut être tout simplement une décision que vous prenez, comme je disais avant la décision de justice, une décision qui soit saine pour vous. Là, en l'occurrence, on me parle d'un deuil hein, vis-à-vis d'un homme. On a cette notion de prendre du temps, de tourner en rond, et on me rajoute la carte de l'homme dessus. Hein, et juste après, on a la femme avec le deuil. On me les a donnés en même temps, donc c'est bien pour me préciser que ça peut concerner effectivement une femme, celle que j'avais au départ. Il y a cette énergie de déclic. Donc effectivement, on pourrait parler de sentimental, mais pas que. Ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail, ça peut être... voilà. Quoi qu'il en soit, vous prenez la décision de mettre un terme à quelque chose, de couper, de faire votre deuil d'une personne, d'une amitié, d'une relation, d'un lien que vous avez avec quelqu'un.
Là, je vous parlais d'énergie de culpabilité, ça peut être en lien avec des médisances, hein. Des personnes qui vous jugeraient, qui parleraient de vous, pas forcément avec des termes élogieux, et qui vous mettraient justement, qui vous affecteraient en fait, hein, qui vous mettraient dans des énergies de je me sens coupable, euh, ou des personnes qui n'hésitent pas à vous pointer du doigt en vous jugeant sur ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire. Euh, et ça vous affecte pas mal quand même, hein. Mais je pense qu'il y a, il y a quand même cette énergie d'épuration, hein. Donc, je pense que si c'est des choses qui ont eu lieu par le passé, ça va être nettoyé tout ça, hein, ça va se terminer. Là, ce qu'on a, la chance et le cœur. Donc, vous pouvez avoir peut-être une opportunité, un coup de chance vis-à-vis d'une relation. Euh, on s'engage fortement sur le sentimental, là, quand même, hein. Alors ça peut être quelque chose qui travaille, qui est en train de se mettre en place en lien avec votre passé, hein. Ça tombe sur le travail et racine. Une chance et le cœur. Donc oui, effectivement, une relation. Alors ça peut être éventuellement une relation du passé sur lequel il y a eu des choses de travailler. Alors peut-être le fait d'avoir mis justement, d'avoir pris conscience qu'il fallait faire un deuil, ça a pu accélérer ce processus d'épuration en lien avec votre âme, lâcher un petit peu ce sentiment de culpabilité, peut-être que vous aviez envers vous-même, et quant à la situation, hein, par exemple. Et là, du coup, ce travail en lien avec votre passé fait que ça génère des opportunités, de la chance. Vous manifestez peut-être une nouvelle relation. Et si c'est pas une nouvelle relation, ça peut être en lien avec une ancienne relation. On a une récolte, hein, quand même en dos de deck. Donc effectivement, il y a du positif qui en ressort encore une fois. On va aller voir au niveau sentimental. Même si on a déjà plus ou moins abordé. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les signes de feu? Donc je rappelle, Bélier, Lion et Sagittaire. Pour ce mois de décembre, au niveau sentimental, pour les signes de feu. Il y a un cadeau. On vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Là, de ce que j'ai, ce qui me vient, c'est peut-être des doutes ou des peurs, peur que la personne que vous avez dans le cœur est quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un d'autre au milieu de vous deux. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ouais, blocage et mémoire karmique. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'il y avait en d'autres decks, hein. Il y a cette énergie, voilà, et n'écoute pas les autres en d'autres decks. Donc ça rejoint la carte des médisances que je vous disais. Si on abordait le sentimental, on vous indique bien de ne pas écouter ce qu'on peut vous dire. Fiez-vous à vos intuitions, à ce que vous ressentez, et soyez pas trop dans la tête, mais plus vraiment dans votre cœur. Au niveau des blocages mémoire karmique, ça rejoint, ça sort à la fin, donc ça rejoint aussi ce que je vous disais au niveau du travail en lien avec votre passé. C'est en train de nettoyer. Il y a eu cette notion dont je vous parlais d'épuration qui est en train de se faire. Ça va prendre encore un petit peu de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain,
mais c'est en bonne voie. Quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas douter ou de ne pas avoir peur. Ça peut venir accentuer des blocages. Donc effectivement, soyez plus dans vos ressentis, ayez confiance. Et si on vous parle d'une personne du passé, ne restez pas dans l'attente. Continuez à faire votre chemin. Comme on dit, hein, une personne qui est censée être dans votre vie, si vous êtes destiné à être avec, elle reviendra tôt ou tard. Mais en attendant, il faut que vous fassiez ce que vous avez à faire de votre côté. Si vous avez des projets professionnels, si vous avez des projets au niveau familial, mettez-les en place, concentrez-vous là-dessus. Les choses se mettront en place d'elles-mêmes au niveau sentimental. On vous dit, quoi qu'il en soit, qu'il y a un cadeau quand même, hein. Il peut y avoir une chance, une belle opportunité, mais pour l'instant, voilà, vous avez affaire à vos doutes. En lien peut-être avec une éventuelle triangulaire, peut-être que certains se posent des questions quant à savoir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre. On vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Voilà ce que j'ai pu vous dire pour les signes de feu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour les petits pouces que vous mettrez éventuellement. Et je remercie les personnes qui s'abonnent progressivement. Parce que la chaîne est toute neuve. Donc pour l'instant, ça monte tout doucement. Mais je suis contente tout de même. Parce que pour moi, c'est juste un nouvel abonné. Pour moi, c'est énorme. Ça me fait plaisir et ça me motive à continuer et à progresser. Donc merci, merci, merci et je vous dis à bientôt.